Il y a des choses que les hommes croient savoir sur le corps féminin, et puis il y a la réalité. Pendant des années, j'ai observé les conversations entre hommes. Au travail. Entre amis. Même dans les couples. On parle du corps féminin comme si on le comprenait. Comme si quelques expériences suffisaient à tout expliquer. Mais la vérité, c'est que le corps féminin est un univers subtil, complexe, profondément lié à l'émotion, à la mémoire, au contexte et à la psychologie. Je me souviens d'un ami qui me disait un jour « Je ne comprends pas, hier tout allait bien, aujourd'hui elle est distante ». Il pensait que c'était contre lui. Il pensait avoir fait une erreur. En réalité, il ne comprenait tout simplement pas que le corps féminin ne fonctionne pas comme un interrupteur. Il est connecté au stress, aux paroles, au ton de voix, à la sécurité émotionnelle. Ce que beaucoup d'hommes interprètent comme du désintérêt est parfois simplement un besoin de connexion plus profonde. Dans une relation amoureuse, le désir féminin n'est pas seulement du physique. Il naît d'un regard sincère, d'une écoute attentive, d'un sentiment d'être comprise et respectée. Le cerveau joue un rôle immense. Les émotions influencent directement les sensations. Et quand une femme se sent en confiance, valorisée, en sécurité, son corps répond d'une manière totalement différente. Ce que peu d'hommes soupçonnent, c'est que chaque geste, chaque mot, chaque attitude laisse une empreinte. Le corps féminin enregistre. Il réagit à l'environnement. Il amplifie la tendresse, mais il peut aussi se fermer face à la pression ou à l'indifférence. Dans cette vidéo, je vais vous révéler des vérités que l'on n'enseigne pas. Des réalités psychologiques et biologiques qui peuvent transformer votre compréhension du désir, de l'attirance et de la relation homme-femme. Si vous voulez réellement comprendre, améliorer votre couple, ou simplement voir les choses sous un angle plus profond, restez jusqu'à la fin. Et si ce type de contenu vous aide à évoluer, à mieux comprendre les relations et la psychologie humaine, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Parce que comprendre, c'est déjà commencer à transformer. Et la première vérité que beaucoup d'hommes ne soupçonnent pas, c'est que le corps féminin commence dans le cerveau. On a tendance à croire que le désir est quelque chose de spontané, presque mécanique. Une réaction physique directe. Mais chez la femme, le désir est profondément influencé par le contexte émotionnel. Une parole blessante le matin peut encore résonner le soir. Un manque d'attention accumulé pendant des semaines peut créer une distance invisible, même si physiquement tout semble normal. Je me souviens d'une discussion avec une femme mariée depuis plus de 10 ans. Elle m'a dit quelque chose de très simple mais puissant. Quand je me sens écoutée, je me sens belle. Quand je me sens ignorée, je me sens invisible. Et quand une femme se sent invisible, son corps ne s'ouvre pas. Il se protège. Le corps féminin est intimement lié au sentiment de sécurité. Pas seulement la sécurité physique. La sécurité émotionnelle. Se sentir respecté. Se sentir choisié. Se sentir prioritaire. Ce climat influence directement la manière dont elle perçoit le toucher, la proximité, l'intimité. Beaucoup d'hommes font l'erreur de séparer le quotidien de l'intimité. Ils pensent que les petites tensions de la journée n'ont pas d'impact. Mais chez la femme, tout est connecté. Le ton utilisé dans une discussion. La façon dont on la regarde en public. La manière dont on répond à ses émotions. Chaque détail nourrit ou affaiblit le désir. Autre réalité méconnue, le stress bloque profondément le corps féminin. Lorsqu'une femme est mentalement surchargée, responsabilité, pression, fatigue, son organisme libère des hormones liées à la survie, pas au plaisir. Son corps priorise la protection plutôt que l'ouverture. Ce n'est pas un manque d'amour. Ce n'est pas un manque d'attirance. C'est un mécanisme naturel. Comprendre cela change tout. Cela signifie que séduire une femme ne commence pas dans la chambre, mais dans l'attention quotidienne. Dans la manière de créer un espace où elle peut respirer, se détendre, se sentir soutenue. Le désir féminin n'est pas un bouton. C'est une atmosphère. Et dans cette atmosphère, l'écoute, la patience et la considération ont plus de pouvoir que n'importe quel geste spectaculaire. Dans la prochaine partie, je vais vous révéler une autre vérité encore plus surprenante. Pourquoi certaines femmes peuvent aimer profondément un homme, tout en ressentant une distance physique. Et la deuxième vérité que beaucoup d'hommes ne comprennent pas, c'est qu'une femme peut aimer sincèrement, et pourtant ressentir une distance physique. Pour un homme, amour et désir semblent souvent avancer ensemble. S'il aime, il désire. S'il désire, il se sent proche. Mais chez la femme, ces deux dimensions peuvent évoluer différemment. Elle peut être attachée, loyale, investie émotionnellement, et malgré tout sentir que son corps ne suit pas. Pourquoi ? Parce que le désir féminin est sensible à la dynamique relationnelle. Il est influencé par la façon dont elle perçoit son partenaire au fil du temps. L'admiration joue un rôle immense. Le respect aussi. La manière dont un homme se positionne dans la vie, sa stabilité émotionnelle, sa capacité à décider, à rassurer, à protéger symboliquement. J'ai déjà entendu une femme dire « Je l'aime,
Mais je ne le ressens plus comme avant. En creusant, ce n'était pas une question de physique. C'était une question d'énergie. Elle ne se sentait plus stimulée mentalement. Plus inspirée. Plus surprise. La routine avait éteint la tension positive qui nourrit le désir. Le corps féminin réagit fortement à la polarité. À la différence. À la présence affirmée. Si la relation devient trop prévisible, trop plate, trop centrée uniquement sur les obligations, le désir peut s'endormir même si les sentiments restent forts. Autre point essentiel, une femme a besoin de se sentir désirée pour désirer à son tour. Pas désirée de manière insistante ou pressante. Mais regardée avec authenticité. Valorisée dans sa féminité. Appréciée dans sa singularité. Quand un homme cesse de montrer qu'il est encore touché, encore intrigué, encore captivé, quelque chose s'éteint progressivement. Il y a aussi la question de l'image d'elle-même. Si elle ne se sent pas bien dans son propre corps, si elle se compare, si elle doute, cela influence directement sa réponse physique. Le corps féminin est étroitement lié à l'estime personnelle. Comprendre cela demande de sortir d'une vision simpliste. L'intimité n'est pas seulement un acte. C'est le résultat d'une dynamique émotionnelle construite chaque jour. Dans la prochaine partie, je vais vous parler d'un aspect encore plus subtil, la mémoire du corps féminin et comment certaines expériences passées peuvent influencer le présent sans que l'on s'en rende compte. Et la troisième vérité est plus subtile, mais elle est essentielle, le corps féminin a une mémoire. Beaucoup d'hommes pensent que le passé reste dans le passé. Que si une femme dit « ça va », alors tout est réglé. Mais le corps, lui, n'oublie pas aussi facilement. Il enregistre les expériences, les émotions, les blessures, les moments de tendresse et il réagit en fonction de cette mémoire invisible. Une parole dure répétée plusieurs fois peut créer une tension corporelle inconsciente. Une trahison, même pardonnée, peut laisser une trace dans la manière dont elle se détend ou ne se détend pas. À l'inverse, une période où elle s'est sentie profondément aimée peut renforcer sa capacité à s'ouvrir, à faire confiance, à vibrer. Le corps féminin fonctionne comme un capteur émotionnel. Il scannait en permanence « Suis-je en sécurité ? Suis-je respectée ? Suis-je comprise ?» Si la réponse intérieure est incertaine, le corps peut se contracter, se fermer légèrement, même si mentalement elle veut avancer. Je me rappelle d'une femme qui expliquait qu'avec son nouveau partenaire, tout était parfait sur le papier. Gentil, attention, stable. Pourtant, elle se sentait parfois bloquée sans raison apparente. En réalité, son corps gardait la trace d'une ancienne relation où elle s'était sentie jugée. Son système nerveux restait en alerte, comme s'il attendait que quelque chose de négatif arrive. C'est pour cela que la patience est cruciale. La confiance ne se décrète pas, elle se construit. Et le corps féminin a besoin de cohérence dans le temps. Pas seulement de beaux discours. Des actes répétés. Des preuves constantes. Une stabilité émotionnelle. Il faut comprendre une chose. Quand une femme se sent profondément en sécurité, son corps peut devenir incroyablement réceptif, intense, vivant. Mais cette ouverture est un privilège, pas un acquis automatique. Le corps féminin ne répond pas seulement au présent. Il dialogue avec son histoire. Et dans la prochaine partie, je vais vous révéler une autre réalité peu évoquée. Pourquoi la connexion émotionnelle peut transformer radicalement l'intensité du désir féminin, bien au-delà de l'apparence physique. Voici une vérité que beaucoup d'hommes sous-estiment. La connexion émotionnelle peut décupler le désir féminin bien plus que l'apparence physique. On parle souvent de séduction comme d'une question de muscles, de style, de performance. Mais chez la femme, l'attirance peut exploser simplement parce qu'elle se sent comprise à un niveau profond. Une conversation sincère. Un moment où elle se sent réellement écoutée. Une sensation d'être vue sans masque. Le corps féminin réagit puissamment à la connexion mentale. Quand une femme se sent en phase intellectuellement et émotionnellement avec un homme, son cerveau libère des substances liées à l'attachement et au plaisir. Et ce processus commence bien avant tout contact physique. Je me souviens d'un couple qui traversait une période froide. Rien n'était catastrophique. Juste distant. Ils ont commencé à parler différemment. À se poser des questions profondes. À partager leurs peurs, leurs ambitions, leurs vulnérabilités. Quelques semaines plus tard, l'intimité était revenue naturellement. Pas parce qu'ils avaient forcé les choses, mais parce qu'ils avaient recréé un lien. Une femme peut être attirée physiquement par un homme. Mais si elle ne se sent pas connectée émotionnellement, l'intensité restera limitée. À l'inverse, un homme qui sait créer une présence rassurante, stimulante, authentique peut devenir infiniment plus attirant avec le temps. Il y a aussi un élément que beaucoup ignorent, la qualité de l'attention. Pas une attention distraite. Pas un regard sur son téléphone pendant qu'elle parle. Une attention pleine. Stable. Interested. Cela active chez elle un sentiment de valeur personnelle. Et quand une femme se sent valorisée, son énergie change. La connexion émotionnelle n'est pas un supplément. C'est un amplificateur.
Ce que certains appellent alchimie est souvent le résultat d'une sécurité émotionnelle profonde combinée à une tension positive. Un mélange de douceur et de présence affirmée, de compréhension et de mystère. Dans la dernière partie, je vais vous dévoiler pourquoi la façon dont un homme se perçoit lui-même influence directement la manière dont le corps féminin réagit à lui. Voici peut-être la vérité la plus déterminante. La manière dont un homme se perçoit influence directement la réaction du corps féminin face à lui. Un homme peut connaître toutes les techniques, tous les discours, toutes les stratégies, mais s'il doute profondément de lui-même, cela se ressent. Le corps féminin capte l'énergie avant même les mots. Il perçoit l'assurance réelle, pas celle qui est jouée. Quand un homme se respecte, quand il a une direction, une stabilité intérieure, une cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il crée naturellement un champ de sécurité. Et dans ce champ, le corps féminin peut se relâcher, s'ouvrir, répondre. À l'inverse, l'insécurité constante, la jalousie excessive, le besoin permanent de validation peuvent créer une tension invisible. Une femme peut aimer, mais si elle sent qu'elle doit rassurer son partenaire en permanence, quelque chose change dans la dynamique. Elle ne peut plus totalement se détendre. Il y a une différence immense entre chercher à impressionner et incarner. Chercher à impressionner crée de la pression. Incarner crée de l'attraction. Je me souviens d'un homme qui me disait « Je fais tout pour elle, mais j'ai l'impression que ce n'est jamais assez ». En réalité, il faisait tout, sauf travailler sur lui-même. Il avait mis toute son énergie à l'extérieur. Mais l'attirance naît aussi du respect qu'une femme ressent pour la posture intérieure d'un homme. Le corps féminin répond à la cohérence, à la stabilité, à la force tranquille. Pas à la domination agressive. Pas à la soumission effacée. À un équilibre. Comprendre le corps féminin, ce n'est pas apprendre des techniques secrètes. C'est comprendre la psychologie, la sécurité émotionnelle, la mémoire, la connexion, et surtout votre propre positionnement. Parce qu'au final, le désir féminin n'est pas un mystère inaccessible. C'est une réponse. Une réponse à un environnement. À une énergie. À une relation. Si vous avez compris cela, vous avez déjà fait un pas immense. Et si cette série vous a ouvert les yeux, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de comprendre ces dynamiques. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, et continuez à évoluer. Parce que les relations profondes ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont le fruit de la conscience. Vous retenez une seule chose de tout cela, que ce soit celle-ci. Le corps féminin n'est pas un mécanisme à activer, c'est une sensibilité à comprendre. Ce que beaucoup d'hommes interprètent comme un mystère est souvent une question de contexte, d'émotion, de sécurité et de cohérence. Le désir féminin n'est pas isolé du reste de la relation. Il est le reflet de la qualité du lien, du respect, de l'attention et de la posture intérieure de l'homme. Quand une femme se sent écoutée, valorisée, en sécurité émotionnelle, son corps ne lutte plus. Il répond. Quand elle se sent comprise, admirée et connectée, le désir ne se force pas. Il circule naturellement. Comprendre ces vérités, ce n'est pas manipuler. C'est évoluer. C'est passer d'une vision superficielle à une vision plus mature et plus consciente des relations. Et plus vous devenez stable, attentif et aligné avec vous-même, plus vous créez un espace où l'intimité peut s'épanouir sans pression. Les grandes relations ne se construisent pas sur des techniques. Elles se construisent sur la compréhension. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines analyses sur la psychologie et les dynamiques relationnelles. Parce qu'apprendre à comprendre l'autre, c'est déjà commencer à mieux aimer.